Je vous ai manqué, hein. Ah. Et salut copains, copines, c'est déjà moi. Vous êtes en train de me demander pourquoi j'ai des pains de mie. Laissez-moi vous expliquer et installez-vous bien. Les amis, il y a deux choses que j'aime pas. L'ego et voyager avec l'ego. Et commencez pas, oui, c'est un antiféministe. Non, tu arrêtes. Je suis un grand consommateur d'ego. Je suis un professionnel. L'ego, quand ça passe avec moi, ça dévisse. J'ai les délices. Mais ce jour-là, ce qui m'est arrivé, c'était grave, très grave. Il y a très longtemps, je devais avoir entre 17 et 19 ans, il y a ma meuf qui vient me voir. Elle me dit, écoute Akira, ça te dit demain, tu prends tes bagages, t'as rien à faire, je m'occupe de tout, on prend la voiture, on va voyager et j'ai déjà tout réservé. Moi, je suis tout content, je lui dis, ok, c'est parti, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle me dit juste, tu t'occupes du pique-nique. J'arrache le sol, je vais à l'épicerie du coin direct, je prends un paquet de pain de mie, une bouteille d'eau au cas où, une petite bouteille de jus aussi, je me dis quelques petits gâteaux. Bref, elle me dit rendez-vous à 4 heures le lendemain. Est-ce que tu seras prêt? Je suis pas matinal, mais tellement je suis excité, c'était mon premier voyage, je lui dis allez vas-y, go, on fonce. Le lendemain, 4 heures du matin, je suis prêt, j'ai pas dormi de la nuit. Et moi, le problème, c'est que si le matin je bois pas un petit café ou quoi, ça va pas, parce qu'il faut que j'aille boire un petit café, ensuite je dépose, enfin, je coule un bronze quoi. Maintenant, je me dis, c'est pas grave, je vais faire autrement. À 3h50, bip bip, ça klaxonne moi, j'ai pas dormi de la nuit, je suis sorti de la salle de bain, je me suis habillé, j'étais prêt déjà au max. Je voulais arracher le sol, j'avais déjà mon téléphone chargé, je voulais me la péter. Premier voyage, caisse, tout, elle avait moi un vrai fer, je me suis dit, nickel. Aujourd'hui, c'est moi la michetonneuse. On monte dans la voiture, elle me dit, écoute Akira, il y a 4 heures de route. On va en Vendée, je prends le premier quart de route, et toi tu prends le second. Je lui dis, ok. On prend la route, 1 heure, tout se passe bien, nickel, ça roule fluide, on bombarde. 1 heure et demie, elle commence à me dire, ouais, je suis fatigué, est-ce qu'on peut s'arrêter vite fait? Pourtant, elle m'avait dit, on fait d'une traite, elle prend le premier quart, j'enchaîne le deuxième quart. Elle m'avait bien dit ça. Je lui dis, vas-y, y a pas de souci. On s'arrête à une station essence, tout une petite aire d'autoroute, pépère. Je vois les machines à café et tout. Je dis, ah ben, jackpot, je vais prendre un café. Et elle me dit, est-ce que tu peux prendre la route, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prendre la route? Je lui dis, allez, vas-y, pourquoi pas. Je monte dans la voiture, je m'installe bien. Et je dis, là, avec le café, je suis ravigoré. Je roule 30 minutes. Mon ventre il commence à gargouiller. Il y a quelque chose qui se passe et ça sentait pas bon. Les glou 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 comme ça de la route, ça jouait dans mon ventre. Et je lui dis, s'il te plaît ma chérie, dès qu'il y a une autre aire d'autoroute, peu importe, tu me dis, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Regarde bien les panneaux, surveille bien les panneaux. Et elle me dit, ok. Maintenant on roule tout, 30 minutes, 35 minutes, je vois dans 7 km, aire d'autoroute. Je lui dis, regarde bien. Et moi je bombardais, j'étais concentré sur la route. Elle me dit, ok. Je tourne ma tête, et je vois qu'on a dépassé une aire d'autoroute 5 minutes après. Je dis, putain, qu'est-ce que t'as foutu et tout. Et je vois qu'elle dormait en fait. Elle était KO. Il était entre 5h30 et 6h du matin. Elle était crevée. Je dis, vite, préviens-moi, j'en peux plus. Et vraiment, je commence à faire des trucs bizarres. Imaginez que là, je suis dans la voiture, je faisais des trucs comme ça. Chérie, vraiment, j'étais en train de... Je citais mes fesses comme ça, quoi. Je pouvais plus, j'avais les frissons qui parcouraient mon corps. Il fallait que je fasse caca. Vraiment, je pouvais plus. On roule. Je vois aire d'autoroute, 22 km. 22 km. Je me dis 22 km, je peux pas. Je lui dis, dès que tu vois un petit espace ou quoi, les petits jardins, tu me dis, je m'arrête, je nique sa race. Il faut que j'aille aux toilettes. Elle me dit, t'es sûr et tout. Je dis, oui, dès que tu vois un petit accotement facile, tu me dis. On roule. Et vous voyez les petites routes de campagne quand on arrive au niveau de les Sables d'Olonne, la Vendée, Saint-Hilaire-de-Riez. Bref, si t'as pas voyagé, c'est pas mon problème. Hein. Tu vas sur Google, tu tapes. Tout ce que je sais, c'est que moi où je me suis arrêté, c'était un long chemin de terre. Et au fond de ce long chemin de terre, les amis, il y avait une maison éclairée, mais je me suis dit, si je chie dans un coin, il n'y aura pas de souci. Je commence à marcher et tout, les fesses concentrées, moi je suis comme ça, je peux plus, je me tiens, etc. Et j'arrive au niveau du champ. Je me pose tout, je commence à baisser mon pantalon. Ça y est, moi j'étais prêt à chier tout ça. Je commence à ouvrir le sac parce que j'avais récupéré le sac. Et je vois, il n'y a rien. Il n'y a pas de bouteille d'eau, il n'y a pas de papier toilette. Il n'y avait que le reste de mon pique-nique et un fond de pain de mie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais déjà chié. Et c'était pas un caca qui descend les perfects. Malheureusement, c'était... les diarrhées qui sont comme ça, là, même ça dessine dans tes toilettes. C'est ça que j'ai fait comme diarrhée ce jour-là. Les amis, j'ai pas eu le choix. Les pains de mie. Ces pauvres pains de mie. C'est pour ça qu'il faut toujours les choisir sans croûte. J'ai pris le premier pain de mie. J'ai essuyé mes fesses. J'ai pris le deuxième pain de mie. J'ai essuyé mes fesses. Et à ce moment-là, j'entends un mec qui se pointe. Un genre de gars avec une fourche, avec une salopette bleue. Je remonte mon pantalon en rapide comme ça. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur ma propriété. Je lui dis, ah non, rien. Mais qu'est-ce que... mais ça pue ici, ça pue. Je lui dis, ah oui, non, je sais pas. Et qu'est-ce que vous faites sur ma propriété? Il commence à s'énerver. Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété?
Et moi, je suis en train de paniquer, etc. Je lui dis, non, rien, monsieur, je prenais l'air, regardez, il y a ma copine dans la voiture, je suis juste en train de me reposer, c'est tout. Je voulais me dégourdir les jambes et après, je reprends la route. Il vient et dit, non, vous êtes en train de mentir, je sens l'odeur, vous êtes arrêté, vous faites tout ça, vous avez pissé, vous avez... Mais qu'est-ce que... Et il se rapproche de mes mains. Mais qu'est-ce que c'est dans vos mains? Qu'est-ce que c'est? Et il voit que c'est les pains de mie. Et il voit que les pains de mie, ils sont fermés. Le mec, il voit que c'est pas de la pâte à tartiner, c'est pas un imbécile. Et là, à ce moment-là, il vient me dire, ouvrez les pains de mie, ouvrez, je vois, c'est de la merde. Et il se retourne comme ça, il commence à crier, Simon, il y a un petit noir, viens vite. Ça, c'est un champion du monde. Il a chié dans les pains de mie. Et je vous jure, les amis, je commence à paniquer et tout. Il me tient par le bras, je dis, ah, monsieur, lâchez-moi. Monsieur, vous me lâchez, monsieur. Et heureusement que ma meuf de l'époque, elle était gang. Elle vient, elle met un coup de clé, elle arrache le sol vers moi, elle pousse le mec, je monte dans la voiture. Et le pire, c'est que quand on démarre, je me rends compte de quoi, les amis? C'est que j'avais encore du pain de mie collé au cul. Bref, c'est tout pour moi. C'était le Jax, Akira Jax. Et j'espère que cette vidéo vous aura laissé des traces. Et il y a autre chose. Comme mon père disait, avant de remplir ta bouche des couscous, assure-toi seulement que tu as assez de salive. Et puis dans l'espace commentaire, là, c'est les petits boutons que tu appuies là, je connais. J'ai été à l'école avec Google, là, les gars là qui a réussi, qui s'appelle Google. J'ai été dans son école. Hein? Il m'a dit, tu appuies sur les petits boutons là, et puis ça part dans Instagram et ça sort 1 euro. Donc tu pies dedans. D'accord? C'est du chocolat. Même ces petits trucs là, ces choses là, c'est bon, petit. Viens ici.